vous écoutez cette vidéo, c'est que soit vous êtes un habitué des vlogs que je vous propose sur ma chaîne YouTube, ou alors vous êtes intéressé à notre campagne de sociofinancement, vous vous dites que ce serait sympa de soutenir la production du film Petite Poule Rousse et donc vous vous êtes rendu sur le site Indiegogo pour aller directement sur notre page et découvrir finalement tout ce qu'on a à vous proposer dans ce magnifique projet. Alors quoi qu'il en soit, d'un côté ou de l'autre, je vous souhaite la bienvenue et surtout je vous remercie en mon nom et au nom de toute l'équipe de vous intéresser à notre projet. Merci beaucoup. Trois, 2, 1, let's go! On lance officiellement le sociofinancement Petite Poule Rousse. Vous connaissez certainement La Petite Poule Rousse, ce conte pour enfants qui est bien connu. En tout cas, moi, dans ma jeunesse, on m'en a parlé souvent, je l'ai lu régulièrement, mais même si on y fait référence dans le film Petite Poule Rousse, non, ce n'est pas l'adaptation du conte pour enfants. C'est un film, je vous dirais, qui s'inscrit beaucoup dans l'air du temps. La folie, c'est une thématique très présente dans Petite Poule Rousse. On est dans l'ère du temps où, vous le savez, depuis la pandémie, on parle énormément de la santé mentale. Je trouve que le film s'inscrit dans cette lignée avec des personnages qui ont la difficulté à s'intégrer, qui ont tous leurs problèmes et qui ont tous leur propre folie. En gros, c'est l'histoire de Valérie qui va rejoindre quelqu'un dans un restaurant. Son rendez-vous va se transformer en véritable cauchemar. C'est un film aussi qui nous réserve une finale assez explosive, merci. J'ai eu la chance d'avoir cette revue entre les mains. D'ailleurs, merci à l'auteur Jonathan Reynolds qui me l'a fait parvenir. La revue Solaris, donc le numéro 214. L'équipe de Solaris avait demandé à 10 auteurs qui connaissaient bien l'univers de Joël Champetier de faire un hommage finalement en revisitant ses histoires. Jonathan Reynolds, lui, on lui a confié La peau blanche, qu'il aime particulièrement, si ce n'est pas son livre préféré. Production Les Montagnes Hallucinées, c'est une nouvelle boîte de production au Québec. On a lancé cette boîte, mon bon ami et associé Pierre Leblanc, on a lancé la boîte en juin 2022. C'est une boîte qui est spécialisée dans la production de films de genre. Ça fait longtemps que je connais Pierre, ça fait longtemps qu'il m'entendait parler régulièrement, ah, je veux revenir à la réalisation. Tu sais, ça fait 15 ans que je fais circuler nos films québécois à l'international. Puis avant ça, j'étais réalisatrice suite à mes études en cinéma. J'ai eu la chance de faire des courts-métrages qui ont très bien fonctionné. Et par manque de temps, j'ai vraiment comme mis ça de côté. Je pensais que c'était momentanément. Finalement, les années passent des fois plus vite qu'on pense. Et j'y suis jamais revenue. Puis c'est quand même quelque chose qui est resté en moi. Cet intérêt et cette pulsion de vouloir m'exprimer à travers les films. C'est quelque chose qui est important pour moi. En même temps, je me dis que tout ce que j'ai comme bagage accumulé, ça va me servir aussi comme cinéaste, donc ça m'a nourri énormément de parcourir le monde, d'avoir des centaines et des centaines de films par année. Je pense que j'ai fait mes devoirs. Comme tout cinéaste, on doit constamment voir qu'est-ce qui se passe, on doit avoir cette curiosité de découvrir notre monde, mais surtout le plus important, c'est de cibler le style de film qu'on a envie de faire et aussi les sujets qu'on a envie d'aborder. Très bonne question. Pourquoi le sociofinancement? Écoutez, les tubercules, notre première production dont je vous ai parlé précédemment, qu'on a tourné l'été dernier, on l'a financé avec des fonds privés, c'est-à-dire mes économies, des fonds privés donc du côté de Pierre et une société actionnaire des Montagnes Hallucinées. On a voulu le financer de cette façon parce qu'on était pressé de le faire. On devait tourner
vraiment au mois d'août pour des raisons très précises au niveau de la nature, l'environnement, la végétation. Donc, on ne pouvait pas se permettre d'attendre les délais des subventions. Deuxième production, comme je vous dis rapidement, j'ai lu la nouvelle Petite poule rousse et j'ai voulu tout de suite commencer le projet. J'en ai parlé à l'équipe, j'en ai parlé à Pierre. On a décidé de foncer rapidement vers le projet. Je leur ai exprimé mon désir de tourner ce film au printemps, donc on parle de avril, entre la mi-avril et le début mai, c'est à la fin de l'hiver. Je veux comme cette période de transition qui est extrêmement courte, donc c'est boueux, c'est pas beau, c'est moche. C'est assez déprimant quand on regarde l'environnement, c'est vraiment exactement finalement ce que ça me prend comme décor pour les extérieurs dans l'histoire Petite poule rousse. Encore une fois, soit on attendait une année pour faire le film pour une question de saison, ou alors on s'est dit il faut trouver une autre façon de financer les films et on va essayer le sociofinancement. C'est une alternative intéressante. Personnellement, j'ai souvent entendu des cinéastes dire c'était beaucoup de travail, c'est exigeant, c'est prenant. Oui, mais je pense que ça vaut la peine. Puis ça dépend aussi comment on a le goût d'intégrer les gens dans cette campagne de sociofinancement. On a besoin de votre aide pour cette production. Moi, je trouve ça intéressant. J'essaie de voir ce projet de façon super positive. Vous allez intégrer, vous allez venir avec nous dans le poulailler. C'est comme ça qu'on va vous présenter le projet. Petite poule rousse, on va être de plus en plus nombreux à avoir du fun dans le poulailler. Vous faites partie du projet. Moi, c'est comme ça que je le vois. Vous êtes partie prenante du projet. Vous investissez vos sous dans notre projet. Vous soutenez non seulement la production du court-métrage Petite poule rousse, mais vous soutenez aussi notre jeune boîte de production et vous soutenez aussi le cinéma de genre. Si vous êtes amoureux de ce style de cinéma, c'est le temps de venir avec nous dans le poulailler et de nous démontrer que finalement, ça vous intéresse puis c'est important de soutenir ces initiatives. Merci infiniment pour vos investissements. En mon nom, au nom de mon équipe, un immense merci. Nous sommes déjà dans le poulailler. On vous attend avec grand plaisir. Venez nous rejoindre. Vous allez voir, il est fun ce projet-là. Il est super intéressant. En bonus, comme vous le voyez, sur ma chaîne YouTube, je vais vous présenter régulièrement des vlogs. J'ai déjà présenté il y a 2 semaines un vlog numéro 1 qui avait pour but de lancer le projet. Si vous l'avez visionné, vous avez vu que derrière moi, il y avait un mur complet de mon bureau que j'ai utilisé pour faire un tableau Kanban. Donc, on va faire promener les post-it de semaine en semaine. On va faire déplacer les actions nécessaires pour faire avancer le film. Donc, je vais documenter chacune des parties de la production du film Petite poule rousse. Donc, ça va être intéressant pour vous. Donc, on va décortiquer ces étapes-là ensemble à partir du prochain vlog. Oui, j'ai déjà eu des difficultés, des petites choses à réajuster, des choses à adapter. J'ai super hâte de vous en parler parce qu'au final, il y a toujours des solutions. Il faut constamment rester dans la créativité. Il faut user vraiment de son imaginaire. Il faut profiter de son équipe talentueuse pour trouver des solutions, faire avancer le projet. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à suivre le projet, à l'encourager comme nous on en a tout autant à le faire. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao.